On n'est plus habilité à entendre des voix résonner réclamant le droit. On veut carrément faire taire le mouvement estudiantin. On veut carrément faire avaler aux étudiants lambda qui n'ont pas d'expérience pour réclamer leurs droits. On veut les faire avaler toute mesure allant à leur encontre. Ce qui se passe ne peut en aucun cas se justifier. Et je me rappelle bien, lors de la conférence de presse qu'a animée le ministre Diogbenou, ministre Atanassor et puis ministre Oswald Omeki à Novotel, où notre ministre de tutelle, Madame Odile Atanassor, nous a demandé de faire nos activités hors de l'université. Elle a bien signifié. Elle l'a bien signifié. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on a décidé carrément de ne pas les provoquer et de tenir notre conférence de presse assortie de notre assemblée générale hors de l'université et dans un domaine purement privé. Mais le constat, il est là. Vous étiez peut-être sur le terrain, vous avez constaté le nombre de policiers qui étaient, le nombre de gendarmes qui étaient à l'hôtel Le Refuge pour empêcher notre conférence de presse. Ça va mal. Jusque-là, je ne pourrais pas vraiment vous dire la cause. On vient dans un hôtel, on dit à tout le monde de vider l'hôtel, même aux clients qui ne sont pas étudiants. Ils ont demandé même aux clients qui ne sont pas étudiants de vider les lieux et de quitter carrément le village universitaire. Ça ne s'entend pas. Il n'y a aucune explication à donner à ça. Passation de pouvoir au sommet de l'État somalien ce jeudi à Mogadiscio. Le président sortant Hassan Sheikh Mohamud a laissé sa place à Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, lors d'une cérémonie organisée en prélude à la prestation de serment du nouveau président somalien qui pourrait avoir lieu le 22 février, selon des sources proches du président. C'est un jour historique pour le peuple somalien et le monde est témoin de la façon dont la transition du pouvoir et du gouvernement se fait sans accroc. Je vous assure que ce gouvernement est celui du peuple, c'est pour vous. Et je vous promets que je vais vous rendre le pouvoir. Je vous demande de travailler avec le gouvernement car c'est le vôtre. Nous voulons que vous nous aidiez à collecter la taxe, à construire l'économie et travailler ensemble sur la sécurité. Des tirs de mortier revendiqués par les islamistes Chebab ont tué 2 enfants jeudi près du palais présidentiel somalien à Mogadiscio, alors que s'y déroulait la passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau chef d'État, ont déclaré la police et des témoins. Les islamistes radicaux Chebab affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attaque sur leurs comptes Telegram et Twitter, selon site Intelligence Group, qui suit de près l'activité des groupes djihadistes sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle attaque des Chebab à Mogadiscio illustre les défis auxquels sera confronté le nouveau président Mohamed Farmajo à la tête de cet État, miné par ce genre d'attentat et porté à bout de bras par la communauté internationale. Les troupes du Burundi, qui représentent le 2e contingent de la MISOM, après l'Ouganda, ont quitté le pays afin de participer à une mission de l'Union africaine en Somalie, juste après le règlement du problème de paiement des salaires des soldats. Ils viennent de passer une année de plus sans être payés. C'était un problème qui était connu au niveau de l'Union africaine. Il y a un message qui est déjà arrivé dans notre pays, comme quoi les 2 mois et demi, c'est-à-dire le mois de janvier, février et mi-mars 2016, vont arriver incessamment à la Banque centrale pour être ensuite acheminés au compte des militaires. Jeudi, un mémorandum a été signé entre les envoyés de l'Union africaine et une délégation burundaise comprenant les ministres des Affaires étrangères, de la Sécurité publique et de la Défense sur les modalités de paiement des soldats burundais déployés en Somalie dans le cadre de la force de l'Union africaine. L'Union européenne avait demandé à l'Union africaine de trouver un moyen de payer ces soldats directement, sans donc passer par la Banque centrale du Burundi, afin d'empêcher le gouvernement de ce pays, asphyxié économiquement par des sanctions internationales, d'utiliser cet argent à d'autres fins. Il reste cependant à voir si l'Union européenne sera convaincue par le nouveau mécanisme proposé.